Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Avoir un acné sévère, c'est quand même la poisse, il faut dire. Il y a des tas de jeunes qui n'ont pas d'acné. Pourquoi est-ce que moi j'ai de l'acné? On voit bien que c'est sec, mais il n'y a plus un seul bouton, puis les cicatrices se sont déjà bien, il est bien atténué. Oh, t'as vu, il a plein de boutons sur la tête. Pour un jeune qui est dans une période vraiment de transition, c'est quelque chose qui vient vraiment tout complexifier au niveau de la construction de son identité. Dans cette émission, nous allons parler des boutons. Les boutons qui agacent, qui irritent, qui peuvent pourrir la vie. 80% des adolescents ont de l'acné à différents degrés, mais pourquoi certains en ont et d'autres pas? Quelles sont les causes de l'acné et comment mieux vivre avec? L'Antidote vous invite dans le monde médical d'une maladie somme toute banale qui laisse des traces qui ne sont, elles, pas banales du tout. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont de l'acné? Vous faites quoi quand vous avez des boutons? L'acné est un thème dont on parle peu à l'école. Visiblement, ça fait plutôt rire dans cette classe de dernière année du cycle. Pourtant, 8 adolescents sur 10 ont de l'acné et certains ont des éruptions importantes qui rendent la vie difficile. Toi, tu penses que l'acné, c'est un problème? Non, franchement non. Enfin, je me dis, à l'adolescence, c'est normal. Toi, tu serais attiré par une fille qui a des boutons? Non. Je sais pas, c'est le soin du détail. Pour certaines personnes, peut-être elles se sentent plus concernées, elles se disent ouais, je suis trop laid pour la personne qu'ils aiment, et puis après ils ont des problèmes, ils osent plus tellement se montrer. Alors, est-ce qu'il y a des garçons ou des filles qui maquillent les boutons? Eline? Non. Salut, moi c'est Victor, je suis plutôt un mec normal. Mais il paraît que j'ai tort, car j'ai un problème facial. Oui, j'ai plein de boutons sur ma tronche. D'ailleurs, j'ai un peu honte de me montrer à tout le monde. C'est à l'adolescence que l'identité se construit. Être beau pour plaire, pour être comme les autres, sont des éléments importants durant cette période. Déjà au niveau de l'adolescence, c'est une phase de la vie qui est faite de beaucoup de transitions, de beaucoup de changements, où le jeune est vraiment en quête identitaire de savoir qui il est, et puis qui est vraiment en construction au niveau de l'image de soi, confiance en soi, estime de soi. Et puis l'acné, en attaquant finalement le visage, qui est pas une partie anodine, c'est à travers le visage aussi que les autres nous reconnaissent, définissent un petit peu notre valeur. C'est quelque chose qu'on peut difficilement cacher aussi. On m'appelle souvent Charlotte aux fraises. Donc c'est vrai que moi je pense que ça a un impact effectivement sur la confiance en soi, sur l'image que le jeune peut avoir de lui. Alan Boisset est un adolescent comme les autres, mais à l'automne dernier, il a eu une forte poussée d'acné. Il a commencé un apprentissage de cuisinier et ses boutons ne sont ici pas les bienvenus. Il a donc décidé de se faire traiter le plus rapidement possible. Oui, avant quand j'allais chercher à boire au bar, le patron ne disait rien quand j'avais pas de boutons. Mais quand j'ai commencé à avoir, il m'a dit que je devais rester en cuisine puis appeler une semaine pour avoir à boire. Et pourquoi? C'est pas très bien vu par rapport aux clients. Et ça t'a donné quel sentiment? Un peu déçu. T'as eu des moqueries? Oui, un peu. Quel genre de moqueries? Oh, t'as vu, il a plein de boutons sur la tête. Hey, ciao Christelle. Ciao.
C'est en décembre dernier qu'Alan a commencé à avoir des boutons. C'est ma maman qui a pris la décision d'aller faire traiter en fait. Mais au tout début, on avait plutôt décidé de laisser faire les choses parce qu'on est plutôt pour le naturel. Et son frère avait aussi eu des boutons. Son frère a 2 ans plus que lui. Et puis lui, en fait, ça avait fait une sortie comme ça et puis ça avait passé rapidement. Par contre, lui, ça s'est installé et puis c'est devenu purulent. C'était pas beau, il fallait faire quelque chose. Déjà, là-bas, je sors pas du tout. Puis vu que j'ai eu ça, je sors encore moins. Mais puis tu t'étais laissé pousser les cheveux, tu te souviens pas? Il laissait pousser les cheveux pour cacher ses boutons en fait qu'il avait dans le cou et puis sur les joues. Alors, il avait pas les cheveux très longs, mais quand même plus longs. Son habitude, il a plutôt les cheveux plus courts que ça encore. Mais il osait plus aller à la piscine par exemple, de se mettre à torse nu. Même maintenant que ça va mieux, je sais pas s'il tire à la piscine. Non, vu que tu peux pas aller dans la piscine, ça sert à quoi? Non, surtout aussi que tu n'oses pas te mettre à torse nu en plus. Aussi. Donc, Et tu crois que tu vas oser te mettre à torse nu quand tu n'auras plus les boutons? Tu te réjouis? Vivement. Marc Dubosson avait aussi 15 ans lorsqu'il a commencé à avoir de l'acné. Mais c'est à 17 ans que les poussées ont été les plus fortes. On ressent pas mal de gêne quand même quand tu es avec les copains, quand tu discutes avec quelqu'un. Ouais, tu es un peu gêné quand même. T'es pas à l'aise, quoi. Tu essaies d'éviter un peu le regard des gens. C'est la poisse parce que tu dis pourquoi ça tombe sur moi alors que tous les autres ils en ont pas, enfin ils en ont mais moins que toi et au fait c'est tout toi qui ramasses, donc ça c'est un peu chiant et tu te dis c'est pas juste quoi. C'est pas juste mais tu peux rien faire. Aujourd'hui, Marc a tourné la page sur cette adolescence difficile. Il travaille chez lui à la fromagerie et il est bien entouré de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, ta peau, elle va mieux » et puis c'est cool quand même. C'est sympa, quoi. Ça fait plaisir. Les cicatrices, j'en aurai toujours, mais les grosses cicatrices, il faudrait quand même qu'ils partent. Ouais, parce que c'est chiant quand tu te regardes au miroir, quoi, quand tu vois, ça part pas. Direction le dermatologue. Ici, 10 à 20% des consultations quotidiennes sont liées à l'acné, principalement des jeunes. Ça va? Bonjour, ça va bien? Alors, je te laisse aller dans mon bureau, installe. On retrouve Alan qui est traité par le dermatologue Oliver Gugerli depuis 6 mois. Regarde, je te avec remontre succès. les photos tout au début. Donc là, c'était déjà juste sous traitement, tu venais de commencer le traitement. Il y a ces gros boutons très inflammatoires. Une photo du dos là. Très importante, d'accord. Ça touche les jeunes à cause de la maturation des glandes sébacées qui entourent le follicule qui se fait au moment de la puberté. Et c'est là que ces glandes deviennent matures, actives et peuvent se dilater pour former les comédons, donc le point noir, la lésion élémentaire de l'acné. La puberté et l'acné vont en général de pair. Les changements hormonaux subis durant l'adolescence affectent la sécrétion d'une substance grasse produite par les glandes sébacées. Cette substance est appelée le sébum. Il se situe à côté des poils et son rôle est normalement de protéger la peau, de la rendre plus douce. Mais durant l'adolescence, les glandes produisent trop de sébum et il peut y avoir une obstruction, ce qui cause des points noirs. Les lésions peuvent être très inflammatoires, donc ça peut se présenter sous forme de nodules enflammés qui sont kystiques, donc sous-cutanés, très inflammatoires, extrêmement douloureux. Et causer vraiment une gêne fonctionnelle en plus d'une gêne esthétique. Malheureusement, il n'existe aucun vaccin ou médicament pour prévenir l'acné. Mais on peut aujourd'hui bien la soigner. C'est juste en face de moi, ici, on voit bien que c'est sec, mais il n'y a plus un seul bouton, puis les cicatrices se sont déjà bien, il est bien atténué. Hein. Tu as vu, ça s'est bien remonté à la surface, ça va très très bien, c'est super bien, parfait, je suis content, impeccable. L'acné légère, on va commencer avec des produits topiques, donc des pommades, 1 pommade, 2 pommades, éventuellement avec un savon. Et si l'acné résiste à ce traitement-là, on va peut-être passer à un traitement systémique, donc peut-être des antibiotiques pour 3 mois. Et si vraiment l'acné est sévère d'emblée, qu'ils ont déjà eu des traitements qui ont été essayés par le médecin de famille, à ce moment-là, on peut passer directement au Roaccutane, enfin l'isotrétinoïne. L'isotrétinoïne, un médicament commercialisé par Roche il y a 25 ans sous le nom de Roaccutane, et puis génériqué dans le monde entier. Un médicament très controversé qui a fait parler de lui dans les médias.
Il est accusé de provoquer des effets secondaires importants sur l'humeur qui pourraient pousser au suicide. En France, un procès est en cours contre le laboratoire Roche suite à un cas de suicide survenu en 2008. C'est un traitement qui est controversé, vous le prescrivez régulièrement. Ouais, très régulièrement. Quelle fréquence? Oui. Quelle fréquence? 2 ou 3 fois par semaine. Un nouveau traitement. Et pourquoi vous le prescrivez? Parce que c'est efficace, s'il est bien prescrit. C'est le seul traitement efficace. C'est le seul traitement qui est efficace sur l'acné au long cours chez 78% des patients. Alan suit ce traitement avec comme effet secondaire une sécheresse des lèvres et des muqueuses. Et le dermatologue lui consacre plusieurs séances. Tu es venu 11 fois en l'espace de 6 mois. Hein, c'est beaucoup, mais ça, Alan, c'était une situation particulière, mais avec un très bon résultat. On est content, tout le monde est content. Donc, toi, Alain, t'es content? Super fier de résultat. Mais c'est pas encore guéri. Mais l'isotrétinoïne est un médicament qui peut causer des effets secondaires importants et il ne faut surtout pas banaliser ce traitement. Bien sûr qu'il est dangereux, s'il est mal prescrit. Ça, c'est sûr. Ouais. S'il est mal prescrit et que l'information n'est pas bien passée, là, c'est dangereux. Justement, si quelqu'un a le traitement à la maison et le prend pensant que c'est des petites pastilles qui vont guérir à l'acné et prend le traitement à son grand frère, puis c'est la petite sœur qui le prend, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, vous croyez que ça a un effet sur l'humeur quand même? Alors on peut avoir un effet sur l'humeur, c'est clair. Je l'ai déjà expérimenté chez certains de mes patients. Ça peut avoir un effet sur l'humeur. C'est souvent chez des gens qui sont fragiles labilement, qui ont une petite fragilité au niveau de l'humeur qui préexiste. Donc chez les patients qui ont des antécédents familiaux de dépression, suicide, on est encore plus prudent que d'habitude. Tu as souffert de Un petit peu. Un peu plus de gêne pour parler aux filles. Tu sens des regards sur toi? Oui, tout le temps. Quand je vais dans la rue, il y a tout plein de personnes qui me regardent. C'est un peu gênant. Maintenant encore? Non, plus maintenant. Maintenant, ça va mieux. Oui. Voilà. Marc Dubosson a aussi été traité à l'isotrétinoïne. Une première fois à 15 ans, mais il a dû abandonner le traitement à cause de douleurs au foie. Mais lorsque l'acné était telle qu'elle pourrissait sa vie, à 17 ans, il a repris le traitement. Un moment pénible. Le plus que j'ai souffert, c'est après le traitement, en fait. Parce que c'est comme si, on m'a expliqué, c'est comme si j'avais arrêté une drogue, au fait. Tous les jours, je prenais ces pastilles, et puis c'était tellement fort que une fois, j'ai arrêté comme ça, d'un coup. Et puis c'est là que j'ai eu des crises d'angoisse, un peu. Des fois, j'avais mal partout, j'avais le cœur qui battait très fort, j'avais 2-3 choses comme ça, quoi. Et ça a duré genre 3 semaines, 4 semaines, puis après c'est parti gentiment, quoi. Comment elle est du cycle? Comme si ça se voyait pas. Oui, mais alors là, t'as vraiment l'air d'un bébé. Peut-être. Ce traitement, il a été quand même un peu lourd. Et puis, il faut quand même il faut être régulier dans la prise des pastilles. Donc, il a quand même dû prendre ça à cœur. Donc, tu t'es quand même battu pour que ça disparaisse. T'as pas laissé faire les choses. Bah, j'ai pris le médicament, puis voilà. Oui, mais bon. C'est pas des choses qui sont agréables parce que t'as la peau qui a séché. T'avais la bouche sèche aussi. Donc, c'est quand même. C'est pénible, comme. Tu t'es senti soutenue par tes parents dans cette démarche-là? Surtout par maman. Oh, ben, papa aussi, puisqu'il a eu le même problème. Ouais, il a aussi bien insisté pour qu'on fasse quelque chose. Bah oui. C'est important, ça, d'être bien entouré? Oui, parce que si on n'est pas soutenu, on baisse les bras et puis on arrête. Non, parce que si je vous préviens pas, Mais pourquoi certains jeunes ont des boutons et d'autres pas? La malnutrition, et puis je sais pas, on prend pas assez soin de son corps. Je sais que si on mange trop gras, ben ça va sûrement faire des boutons, ça c'est sûr. Peut-être que si on a une mauvaise hygiène aussi, après ça dépend tout de nous, je pense. Vraiment plutôt la malchance, il ne faut vraiment pas trop s'exciter à chercher des causes. Certains patients font de l'acné. Si les parents ont fait de l'acné sévère, c'est vrai que là, le risque augmente chez les enfants d'avoir de l'acné sévère, il y a une hérédité. Mais on peut tout à fait avoir dans une fratrie quelqu'un qui fait de l'acné sévère
et pas les autres. Donc la cause claire de l'acné est vraiment pas déterminée. Ce serait intéressant d'avoir une cause claire pour un traitement efficace. Après, dans le café complet, Laurence Bridel est diététicienne. Elle conseille les gens pour que leurs habitudes alimentaires soient plus saines. Puis, il peut y avoir du salami. Mais le salami, ça va pas être... Et selon elle, l'alimentation n'est pas responsable de l'acné. Malheureusement, en fait, je crois que c'est pas encore grâce à l'alimentation qu'on va gagner la guerre des boutons. On entend dire beaucoup de choses par rapport à certains aliments comme le chocolat, les chips, les sodas, qui pourraient exacerber les poussées d'acné. Mais en fait, on n'a pas suffisamment d'études qui ont été faites pour prouver qu'il y a vraiment un lien effectif entre la consommation de ces aliments et puis l'apparition de l'acné. Il y aurait peut-être éventuellement un lien entre les produits laitiers et puis l'apparition de l'acné, ainsi qu'un lien entre une surconsommation de produits raffinés, de produits sucrés et puis l'apparition de l'acné. Mais c'est encore à l'état de recherche. Alors du coup, on ne peut pas vraiment donner de recommandations d'éviction de ces aliments. Il ne faudrait en tout cas pas commencer à avoir peur des produits laitiers puis arrêter d'en consommer. Les recherches sur les causes de l'acné sont encore trop incomplètes pour donner des pistes sérieuses de prévention. L'acné, c'est de la malchance. Rien ne sert de vivre avec, de se cacher derrière une frange ou de souffrir en silence. Remarque, ça fait un petit charme, hein? Je trouve ça plutôt normal, à mon âge, je sais pas. Dans les yeux, j'ai dit. En cas de besoin, l'unité multidisciplinaire de santé des adolescents à Lausanne accueille les jeunes avec une équipe de médecins, gynécologues, psychologues qui peut être consultée en toute confidentialité. Je vous laisse prendre place. Professeur Pierre-André Michaud, merci de nous recevoir. Plaisir. Vous recevez aussi 50 à 100 adolescents ici chaque jour dans ce centre. Est-ce que vous recevez des jeunes pour l'acné, pour le problème de l'acné? Naturellement. Ceci étant, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que la manière dont les jeunes perçoivent leur acné est extrêmement variable. J'ai eu des jeunes qui avaient un acné important, et puis qui me disaient, des garçons qui me disaient, moi ça ne me gêne pas, je n'ai pas envie de me traiter, ça va passer, je ne veux pas de vos pommades. Hein. Et à l'inverse, j'avais plutôt des filles, mais ce n'est pas une règle absolue, qui avaient 3 boutons et qui étaient hypnotisés par leurs 3 boutons et qui se regardaient tous les matins dans le miroir en disant, ces boutons, je ne les supporte pas. Donc l'acné a un impact sur la vie psychologique, sociale des adolescents qui est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Est-ce que vous avez remarqué des différences par rapport à une autre génération? Est-ce qu'aujourd'hui on vit mieux avec l'acné qu'il y a 50 ans en arrière? Je pense qu'au contraire, notre société est extrêmement centrée sur le corps, sur le paraître. Il n'est qu'à voir au fond toutes les manipulations que bon nombre d'adolescents font subir à leur corps, qu'il s'agisse du piercing, des tatouages. Le corps est très très présent dans nos sociétés. Dans ce contexte-là, il est clair qu'un acné floride représente pour beaucoup de jeunes un problème, comme c'était le cas dans le passé. Les parents ont souvent tendance à dire accepte-toi comme tu es. Est-ce qu'il y a un risque à banaliser l'acné? Je pense, en tout cas pour certains adolescents, je pense qu'il faut, c'est à l'adolescent de décider de son corps. C'est justement un des intérêts de cette période de la vie, c'est que c'est une période où l'individu commence à s'occuper de lui-même, se prendre en charge, et c'est à lui de décider s'il veut faire quelque chose ou pas. À mon avis, c'est pas aux parents de décider. D'ailleurs, ça vaut pour l'acné, mais ça vaut pour beaucoup d'autres choses. Quelle attitude les parents devraient avoir face à un enfant qui viendrait vers lui pour ces problèmes-là? D'abord, peut-être quand même un peu de compassion, parce que c'est la poisse. Avoir un acné sévère, c'est quand même la poisse, hein, il faut dire. Il y a des tas de jeunes qui n'ont pas d'acné. Pourquoi est-ce que moi j'ai de l'acné, hein? Alors, c'est pas ma faute, c'est pas dû à quelque chose que j'ai fait de faux. Ça n'est pas forcément génétique non plus, bien qu'il puisse y avoir une influence familiale. Donc il faut dédramatiser et déculpabiliser, mais il faut aussi encourager les jeunes qui souffrent de leur acné, encore une fois, ceux qui en souffrent, à faire appel à l'homme de l'art, comme on dit. L'homme
l'homme de l'art, celui qui peut aider, c'est d'abord le médecin généraliste qui proposera des solutions et pourra transférer les patients qui souffrent d'acné sévère chez un dermatologue. Un conseil à donner, traiter l'acné le plus tôt possible pour éviter les cicatrices, éviter la consommation de tabac. Et pour ce qui est de l'alimentation, rien ne sert de culpabiliser ou de s'interdire certains aliments. Je pense que ce qu'on peut recommander, c'est comme pour tout, c'est de garder des habitudes alimentaires qui sont variées, équilibrées. Aucune extrême n'est bonne. C'est la surconsommation de certains aliments qui peut provoquer des problèmes. Mais l'éviction n'est non plus pas la solution. Et en tant que parent, il faut surtout être à l'écoute. Je pense que le jeune a besoin de se sentir reconnu dans la gêne qu'il peut ressentir. Ça peut être une gêne, une certaine anxiété, mais qui peut aussi, à l'extrême, partir vers quelque chose qui est de l'ordre de la phobie sociale. Donc c'est vraiment l'écoute, le soutien. Mais les jeunes ne sont pas les seules victimes de l'acné. Les adultes peuvent aussi voir apparaître des boutons gênants à d'autres périodes de leur vie. Les conséquences peuvent être tout aussi sérieuses. L'acné à l'adolescence, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est accepté ou qui va plus ou moins de soi. À l'âge adulte, on serait plus censé souffrir d'acné. Donc peut-être que ça peut aussi ça peut être aussi un facteur qui rende ce type de problématique chez l'adulte particulièrement difficile à gérer aussi. Oui. L'acné chez les adultes peut être causé par l'hygiène de vie, le tabac, les cosmétiques, le maquillage ou un changement de moyens contraceptifs. Je vais juste chercher le docteur puis je reviens. Et si la peau reste marquée, il existe aussi des solutions efficaces pour faire disparaître les marques de l'acné. Par exemple, Marc Dubosson suit un traitement au laser chez un dermatologue pour atténuer ses cicatrices. Ça fait mal. Souvent, 3 minutes après, c'est là où ça fait le plus mal. Ça chauffe. Un traitement qui consiste à faire des trous dans la peau pour détruire les fibres collagènes et les remplacer par de nouvelles, qui pourront continuer la cicatrisation. Alors, David, ça va la douleur? Ouais, ça va bien, ça va bien. On peut être boutonneux, on peut être un peu enrobé. Tant qu'on se sent bien dans la peau, dans la tête, c'est bon, on peut bien vivre. Et après, c'est des petits détails parfois. On a trouvé un témoignage sur un forum de discussion. J'en voulais tellement à moi-même d'avoir ces boutons sur ma peau. J'ai essayé des trucs débiles, rien ne fonctionnait. J'ai été à l'hôpital, je prends un médicament depuis quelques mois et j'ai plus de boutons. C'est une belle illustration de ce que je vous disais, c'est-à-dire que si on banalise complètement ces situations d'acné sévère, qui sont quand même relativement défigurantes, et encore une fois dans une société qui accorde de l'importance à cela, on ne rend pas service à ces jeunes. Ce témoignage-là, il soulève aussi la question de la culpabilité. Le jeune il dit qu'il a honte. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de ressentir cette culpabilité? On explore un petit peu ce qu'il y a derrière cette culpabilité. Et disons, c'est une question que se posent tous les adolescents qui sont confrontés à un handicap chronique. Alors, l'acné est un handicap modeste en comparaison d'autres handicaps, mais tout adolescent porteur disons d'une maladie, d'une certaine gravité ou d'un handicap se dit pourquoi moi, qu'est-ce que ça veut dire, et quelque part aussi, qu'est-ce que j'ai fait. D'ailleurs, les parents aussi, parfois, se posent ces questions, peut-être moins par rapport à l'acné, mais les parents de jeunes qu'on voit ici qui ont une maladie chronique, pour beaucoup d'entre eux, sont porteurs d'une certaine forme de culpabilité, qui n'est pas justifiée, parce qu'ils n'y peuvent rien, mais qui est un phénomène humain assez naturel, et donc qu'il faut pouvoir mettre à plat et discuter ouvertement avec les jeunes. Ce type de forum de discussion, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux jeunes? Je pense que des sites comme Ciao, par exemple, ciao.ch, qui fournissent des informations aux jeunes sur toutes sortes de domaines, y compris la santé, qui permettent des échanges, des questions et des réponses sous pseudonyme, et d'autres sites similaires sont extrêmement précieux aussi parce que les jeunes ont parfois de la peine quand ils se sentent coupables justement à parler spontanément de ça avec leurs amis ou leur entourage ou même des adultes, et que le site d'échange permet de garder une forme de confidentialité voire d'anonymat qui leur permet de s'exprimer. Pierre-André Michaud, merci beaucoup pour cette explication, merci. C'est un plaisir.
Finalement, l'acné est une maladie avec laquelle on vit de mieux en mieux. Mais il ne faut pas pour autant la banaliser et il faut savoir que des solutions existent pour mieux vivre avec. Pour en savoir plus sur l'acné ou pour revoir cette émission, rendez-vous sur canal9.ch ou sur notre page Facebook de l'Antidote. Bonne semaine à tous.